français, s'il vous plaît. On va y parler en français. Donc, je dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 12, les 7, les 2 minutes et les 3 secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, médical de 2 minutes et l'ordre de secondes restant. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle serait arrêtée afin de passer à la période des questions. Les périodes de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez aucun tenter pour les notes ou la provenance de votre université. Vous allez poser la question. Avoir une stratégie, c'est être capable d'innover et d'avoir un coup d'avance sur la compétition. Comme un joueur d'échecs prévoit chaque coup qu'il mène à sa victoire, chaque stratégie de Bell doit être développée dans un but précis, soit de demeurer les leaders canadiens en communication. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues, Catherine Lefebvre, Philippe Hamel et moi-même, Louis-Philippe Poisson, et nous sommes Solution 3.0. Vous nous avez donné un mandat qui était très clair, soit que BCE soit vu par sa clientèle comme la première entreprise de communication canadienne. Laissez-nous vous présenter le plan de la présentation qui nous amène à, premièrement, le diagnostic de votre entreprise que nous avons fait. On a poursuivi avec les problématiques qu'on a pu dénoter, suivi des stratégies qu'on va vous présenter pour Bell, avec l'implantation de ces mêmes stratégies, pour terminer avec le suivi et contrôle. Laissez-nous débuter, premièrement, par l'historique de votre entreprise. Tout a commencé en 1876 lorsque M. Alexander Graham Bell a inventé le téléphone. Alexander, c'est un homme qui a été réputé pour sa création, son inventivité. Donc, c'est avec ces qualités-là, ces valeurs-là que vous avez fondé en 1880 votre entreprise Bell Communication Enterprise. C'est par la suite, en 2008, que Bell a connu un second souffle lorsque vous avez fait la nomination de George Coop. Donc, c'est avec lui que vous avez fait l'acquisition de plusieurs gros joueurs. Donc, on pense à La Source, on pense à CTV, le Centre Molson qui est devenu par la suite le Centre Bell. C'est avec lui que vous avez fait aussi l'acquisition de plusieurs autres gros joueurs. Bell, c'est quoi? En fait, Bell, c'est 60 000 employés qui travaillent pour vous. Présentement, 60 000 employés, ça représente quoi? C'est 20 de tous les employés qui travaillent en communication au Canada. Vous avez aussi un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars que vous faites annuellement chaque année. Bell, c'est un leader, mais Bell, c'est aussi une entreprise qui est socialement active. On vous voit souvent dans le domaine du sport, dans l'éducation. C'est aussi une entreprise qui est là pour l'environnement. Donc, on sait que vous avez fait plusieurs gestes pour l'environnement. Donc, vous avez fait des conférences téléphoniques pour contrer l'effet de serre et plusieurs autres activités pour l'environnement. Évidemment, une entreprise d'une telle envergure sur le marché canadien se doit de demeurer compétitif et un très bon leader. On observe ici en fait les deux réseaux que vous avez déployés jusqu'à présent sur le marché canadien, soit le 3G, le HSPA et le LTE qui est nouvellement arrivé dans l'Ouest canadien, comme ici au Québec et un petit peu partout au Canada. Évidemment, vous êtes dans le deuxième plus grand pays au monde. La densité de la population, on parle de 3,5 habitants au kilomètre carré. C'est très difficile d'offrir le service à tout le monde à des prix réduits qu'on peut retrouver en Inde, en Asie, ailleurs dans le monde, soit un forfait qui coûte 13,50 $ pour un forfait équivalent ici qui est aux alentours de 67 $. Dans ce Canada, on retrouve 3600 établissements qui sont identifiés au nom de Bell, soit 2000 pour les détaillants, les revendeurs, les personnes qui vont offrir vos produits à vos clients. Et c'est en fait la couverture de votre marché. Vous œuvrez dans 4 secteurs primordiaux, en fait, le sans-fil, la téléphonie résidentielle, Internet et les médias. Actuellement, le sans-fil et les médias, le contenu, c'est ce qui a la plus grande expansion dans le marché depuis environ 5 ans. Donc, deux secteurs qui sont clés, très importants à travailler sur ceux-ci. Ces 4 secteurs-là, évidemment, dans l'industrie canadienne, on a dénoté 5 facteurs primordiaux pour vous de regarder. En fait, soit les intrants potentiels. Donc, évidemment, pour devenir un concurrent de Bell, ça prend une énorme somme d'argent. Ça prend aussi, faut se conformer aux règles. Donc, le CRTC qui régit des normes. Par exemple, une compagnie de communication doit être 80% canadienne et non l'inverse. C'est ce qui vous protège des gros joueurs qu'on retrouve aux États-Unis et en Europe, les Verizon, les Orange de ce monde. Pour ce qui est des produits de substitution, il en existe certains. Évidemment, la téléphonie, ça demeure quand même quelque chose de standard. Par contre, on a vu apparaître la téléphonie IP, soit ce que Skype utilise en ce moment, appelé à faible coût partout dans le monde par le biais d'Internet.
Vos fournisseurs, vos clients ont un très fort pouvoir sur vous étant donné que la clientèle peut choisir la compagnie dans laquelle elle va œuvrer, dans laquelle elle va évoluer. Puis vos fournisseurs peuvent choisir, dans le fond, de ne plus vous vendre des produits qui vont servir à vos consommateurs pour utiliser vos services. Par exemple, Vidéotron qui n'a pas réussi à faire l'acquisition du iPhone de Apple étant donné le trop petit volume de vente et certaines valeurs qui ne cadraient pas avec la compagnie de Apple. La concurrence qui est très très présente. On dénote principalement Rogers, TELUS, Québecor, qui sont situés un petit peu partout au Canada, dans certains de vos 4 secteurs. Et chacun d'eux vont être des compétiteurs importants à tenir compte tout au long de l'évolution de votre entreprise. Tout à fait. Ne laissons pas passer sous silence les parties prenantes qui ont fait de votre entreprise dans les 4-5 dernières années une entreprise de relève incroyable. Premièrement, pourquoi? Les employés. Les employés, votre main-d'œuvre, plus de 60 000 employés qui ont su augmenter les services à la clientèle de soit de 50 % à plus de 90 %, un taux de satisfaction inégalé chez vous depuis le début de Bell. Les employés sont la mobilisation même et le fruit même de la croissance de votre entreprise dans les dernières années, puisque à l'aide des dirigeants qu'on peut voir ici plus bas, soit les 45 dirigeants de votre entreprise de Bell, ont su envoyer le message aux 60 000 employés, faire passer la mission et la vision et les valeurs de l'entreprise à ceux-ci. Ce sont les parties prenantes au sein interne de votre entreprise qui permettent à cette entreprise de se propulser et de même de mettre au cœur les clients. Les clients qui sont la partie, votre nerf finalement, que vous tentez de rejoindre le plus possible. Et c'est ces clients mêmes qui font partie de nos stratégies aujourd'hui. De plus, les concurrents, féroces, Québecor, TELUS, Rogers, Shaw, sont tous des concurrents très présents au sein de l'industrie, dans certains services, dans certains secteurs, et font partie des parties prenantes dont vous devez tenir compte aujourd'hui. Le gouvernement ainsi que le CRTC font appliquer les lois qui vous permettent à la fois d'influencer positivement votre entreprise, de vous protéger et autant, parfois, de vous mettre des bâtons dans les roues, soit au niveau des acquisitions ou au niveau de la croissance et de la prospérité de Bell. En terminant, les fournisseurs, tous ceux qui vous fournissent appareils, la structure des magasins que vous avez, ainsi que tout type de produits qui facilitent le processus de service que vous avez pour faire passer le système de communication et de télédiffusion. Oui, Bell, on le dit, vous êtes un leader, mais vous êtes aussi une entreprise qui est créative. Vous savez innover, vous savez aller chercher ce que vos concurrents ne peuvent pas offrir aux futurs clients que vous désirez avoir dans votre entreprise. Vous êtes aussi, vous avez un excellent service à la clientèle depuis 2008, depuis en fait que vous avez fait la nomination de votre président général, vous avez été chercher cette partie-là en fait du service que vous n'offriez pas avant. En fait, c'est ce qu'on avait dénoté dans vos faiblesses, c'est la perception peut-être que les anciens clients peuvent avoir encore de votre entreprise, mais c'est que depuis 2008, le service à la clientèle est devenu un service qui est vraiment important pour vous, puis c'est pour ça maintenant que c'est rendu dans vos forces. Vous faites partie d'une entreprise qui a de la chance d'avoir des opportunités qui sont très grandes, puisque dans vos opportunités, on dénote la technologie. En fait, en 2012, la technologie est partout. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec la technologie. Donc, ça va être quelque chose où il va vraiment aller falloir s'appuyer pour en fait vous démarquer de vos concurrents. On dénote aussi le marché. Présentement, vous êtes au Canada, mais il y a des parties, en fait, comme dans l'Ouest canadien, où est-ce que vous n'êtes pas installé présentement. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on peut travailler. Les menaces, effectivement, les concurrents, comme dans à peu près n'importe quelle compagnie, il faudra faire attention. À Québec, on sait qu'il y a Vidéotron. Cependant, vous avez les lois, oui, qui peuvent être des menaces dans certains cas, comme la limitation, si vous ne pouvez pas acheter à certains médias, en fait, ça peut être une menace. Cependant, la loi peut aussi être une opportunité, parce que justement, comme on l'a mentionné précédemment, il faut absolument que l'entreprise soit à 80 %. Par exemple, vous devez être ici à 80 % au Canada, donc il n'y a pas d'entreprise des États-Unis qui peut venir s'installer ici. On l'a dit tantôt, vous êtes un leader, votre vision c'est d'être un leader, ça va de pair avec votre mission. La mission de votre entreprise, en fait, c'est vraiment de demeurer, d'être le premier réseau de communication ici au Canada. Puis ça va aussi de pair avec vos valeurs qui sont les valeurs environnementales, l'innovation et encore l'implication sociale. Vous nous avez donné un mandat aujourd'hui, on répond par 3 défis à relever qui sont 3 enjeux. Donc, premièrement, l'acquisition, le déploiement, puis finalement l'expansion qui fit avec nos 2 stratégies précédentes. Si jamais vous ne relevez pas ces défis-là, on peut dénoter un statu quo, donc vous allez peut-être perdre des parts de marché ou encore le déploiement qu'on veut vous proposer va peut-être moins bien marcher. Donc ce qu'on veut faire avec vous vraiment aujourd'hui, c'est d'aller faire l'acquisition. Je vais laisser Louis-Philippe vous parler de l'acquisition. L'acquisition.
C'est ce que vous avez tenté le 18 octobre 2012 dernier, en voulant faire une offre à Astral Media de 3,8 milliards de dollars pour tenter d'acheter son contenu qui soit autant radiodiffusé que télévisuel que ce qui était web. Donc à ce moment-là, nous, aujourd'hui, on croit que c'est réellement la bonne voie à prendre, c'est la voie du contenu, c'est ce que vous devez offrir aux entreprises de demain, aux clients de demain. Ce qui était votre force chez Bell, c'est tout ce que vous avez présentement comme contenu. On parle de CTV, des radios que vous possédez, soit 33 stations de radio, ainsi que toutes les chaînes spécialisées qui font partie de votre portefeuille. C'est ce qui permet d'aller chercher la clientèle. On s'est posé la question, qu'est-ce que Bell peut donner à sa clientèle pour attirer la clientèle chez elle? Qu'est-ce qu'on peut offrir aujourd'hui au monde de demain qu'ils n'ont pas ailleurs? Qu'est-ce que les concurrents n'offrent pas? Et présentement, c'est au niveau télévisuel. Au niveau de télévision, on parle de chaînes spécialisées. Le développement des chaînes spécialisées s'est énormément imposé dans les dernières années et c'est ce qui plaît aux consommateurs, c'est ce qui plaît aux clients. Donc, c'est ce qui est au cœur présentement de la stratégie, c'est d'acquérir des joueurs qui sont capables de vous offrir le contenu nécessaire pour offrir à votre clientèle ce type de réseau-là. Quand on parle de télévision à contenu intéressant, on peut parler des chaînes de sport. Vous avez fait l'acquisition à Toronto de certains sports comme les Raptors, comme le soccer, comme des équipes que vous avez aussi commanditées quand on regarde au niveau des Jeux olympiques. C'est tous des types d'événements qui intéressent la clientèle que vous recherchez en ce moment. Présentement, ce que vous cherchez, c'est intéresser aussi les femmes qui sont au foyer, qui écoutent la télévision, des chaînes spécialisées qui peuvent les intéresser. Vous cherchez à vous adapter aux clients cibles. Que ce soit le jeune sportif qui est à la maison le soir, celui qui rêve de cuisine, celui qui cherche des vêtements, ceux qui cherchent des émissions de mode, mais ça, c'est de l'adaptation spécialisée et c'est le contenu dont on vous parle aujourd'hui. Deuxièmement, l'Internet, la voie de demain, la voie d'aujourd'hui. L'Internet, présentement, est partout à travers la planète et partout au Canada et présentement, un des services que Bell n'offre pas, c'est une web télé. C'est d'être capable d'offrir sur n'importe quelle plateforme, que ce soit les téléphones cellulaires, les portables, que ce soit aussi toutes les BlackBerry ou les télévisions, une web télé. Donc, soit que ce soit à partir de la maison ou sur une tablette électronique dans un métro ou dans un autobus, c'est d'être capable d'offrir les services où l'Internet est présent. Puisque l'Internet est présent dans tous les services comme les restaurants, les voies de métro, ça va offrir aux usagers la possibilité de consommer aujourd'hui, maintenant, mobilement, le contenu que vous avez à leur offrir, et ça, distinctement. Et c'est ce qui est important. Pour terminer, la radio. Vous avez présentement 33 postes de radio, vous contrôlez l'information qui est diffusée à travers le Canada par certaines chaînes de radio que vous avez, que ce soit de la musique, des entrevues, des événementiels, des événements sportifs, etc. C'est vous qui contrôlez le contenu. Et présentement, on sait qu'à travers le Canada, ceux qui ont le plus d'impact, c'est soit qui sont propriétaires du contenu qu'ils diffusent, ou soit qui sont amis avec les fournisseurs qui fournissent ce même contenu. Et ce même, vous êtes en même de le savoir, et c'est pour cette raison que vous vouliez avoir Astral Media ou d'autres joueurs. Poursuivons avec la stratégie de déploiement. Pour compléter un petit peu ce que Louis-Philippe disait par rapport à l'Internet, en fait, nous, ce qu'on vous suggère, c'est qu'aujourd'hui, en 2012, c'est plus les guerres de prix. La clientèle, si on veut la garder chez nous, ce que ça nous prend, c'est du contenu. Les utilisateurs vont rechercher quelque chose qui est personnalisé, quelque chose pour eux. Nous, on vous suggère, par exemple, de faire l'acquisition de joueurs tels que Netflix, qui offre en fait énormément de contenu, soit téléséries, des films, des émissions spécialisées. Donc, c'est ce qu'on vous suggère de faire, parce que la guerre des prix, en 2012, c'est pas la voie à suivre. C'est vraiment le contenu. Les utilisateurs vont venir vous voir, vont venir chez Bell, chercher ce qui leur revient, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent écouter. Netflix, évidemment, c'est un joueur américain. En faire l'acquisition, dire ça comme ça, c'est facile. Évidemment, il va falloir s'asseoir avec eux, discuter de tout ça. Si jamais ils refusent une telle proposition, vous pouvez investir, développer votre propre base de données. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible à faire en 2012. Vous avez les ressources financières, vous avez les ressources technologiques d'implanter une telle base de données dans votre entreprise. Et pour offrir ça à votre client, en fait, ça va être un produit qui est unique, qui est exclusif à Bell, donc quelque chose qu'ils vont trouver chez vous, qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Étant client, j'irai avoir une entreprise qui peut m'offrir ce que je recherche et que les autres, en fait, ne peuvent pas m'offrir. La stratégie de déploiement, évidemment, nous, on vous suggère certains nouveaux services. Chaque compagnie cellulaire, chaque compagnie de communication va offrir similairement, sensiblement les mêmes choses. Aller chercher des nouveaux services qui sont exclusifs vont vous permettre de fidéliser votre clientèle, de reprendre des parts de marché que vous aviez perdues autrefois et d'aller voler la clientèle à vos compétiteurs directement. Le contenu mobile, comme je vous parlais du Netflix, du téléchargement qu'on peut consulter de nos tablettes, de notre cellulaire, de notre ordinateur et même de nos télés. Le voie IP qu'on vous parlait tout à l'heure avec Skype, appelé par Internet. Les téléphones résidentiels sont portés à disparaître. Vous l'avez remarqué sûrement dans vos en fait, vous le savez. Ça descend, le sans-fil augmente. Donc, la voie IP serait une très belle solution à adopter.
un projet cloud, un projet pilote que, si je ne me trompe pas, Bell a mis sur pied depuis un an. Il voulait offrir un cloud pour les entreprises canadiennes, donc un endroit pour stocker facilement, efficacement les données et le fibre que vous offrez actuellement, que vous déployez en ce moment dans le Canada. Parlons du fibre. Quelle merveilleuse invention dont vous êtes l'unique propriétaire. Le fibre, présentement, est privé. Il vous appartient. Qu'est-ce que le fibre? Le fibre, présentement résidentiel comme commercial, est la nouvelle voie rapide et performante pour offrir aux usagers d'aujourd'hui le contenu dont ils désirent rapidement et ce sans faille. Ce qui veut dire aucune interruption de service comparativement au coaxial qui existait auparavant ou tout autre style de forme telle la téléphonie qui était le câble et le pont pour être capable d'utiliser l'Internet. Les entreprises aujourd'hui font de la vidéoconférence, vous le faites vous-même et c'est une des raisons pourquoi vous êtes écologique, c'est que vous faites de la vidéoconférence. Comment avoir une meilleure vidéoconférence que lorsqu'on a un outil de qualité tel la fibre qui nous offre plus de performance que ce qu'on a réellement besoin. Vous avez aujourd'hui un outil qui permet de pallier à la demande d'aujourd'hui, de demain et des prochaines années. De plus, la rapidité de votre installation que vous avez faite à Québec présentement permet de contrer des joueurs tels Québécois qui ont déjà fait des grandes stratégies de déploiement et qui sont présentement un des très grands joueurs à Québec. La stratégie de fibre va continuer de s'installer à travers le Canada dans les prochaines années et c'est clairement, mais clairement, une de vos grandes forces puisqu'elle est exclusive à vous. Et c'est ce qu'on vous parle aujourd'hui, de vous distinguer par de l'exclusivité. C'est de la qualité et surtout en quantité dont vous voulez disposer pour pouvoir rejoindre toute la clientèle canadienne. Le cloud, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un service offert aux entreprises principalement, mais qui peut aussi toucher les consommateurs. Ce que c'est, en fait, on parlait tout à l'heure des lois qui sont une opportunité, une menace. Ça, c'est une belle opportunité ici au Canada, étant donné qu'aux États-Unis, les Dropbox, les iCloud, ce qu'on connaît actuellement, c'est pas privé, c'est ouvert. Le gouvernement a accès aux données des entreprises. Étant une entreprise, possédant une entreprise comme la vôtre, vous savez que vos données, vous voulez les conserver confidentielles. Ici au Canada, ayant un cloud privé, vous allez pouvoir offrir une solution qui est sécuritaire, simple, efficace, et en fait, on va pouvoir qui va être accessible de toutes nos plateformes mobiles, soit ordinateur, télévision, tablette et téléphone intelligent. On vous a présenté une stratégie d'acquisition, une stratégie de déploiement, mais je vous présente aujourd'hui la stratégie d'expansion. Donc, comment ça marche, en fait, c'est en deux volets. Le premier volet, on va aller chercher les parts de marché de vos concurrents. Donc, vous offrez présentement à une clientèle des services que personne d'autre peut offrir. Vous offrez la fibre, vous offrez en fait toutes les données, tout le contenu que vous allez aller chercher. En fait, c'est ce que les autres ne peuvent pas offrir. Donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher les anciens clients. Puis, en leur offrant un service que les autres ne peuvent pas leur offrir, en fait, c'est comme ça que vous allez les fidéliser. C'est pas vrai que si dans 5 ans, 10 ans, les autres sont capables d'offrir la même chose que vous, ces clients-là vont retourner là-bas parce que vous allez être capable de les fidéliser maintenant. Puis, c'est maintenant que vous allez leur offrir un service qui est complet. En deuxième étape, on va penser à l'acquisition de nouvelles parts de marché. Comment on fait ça? En fait, j'en ai parlé un peu tantôt. Si en s'en allant vers l'ouest, vous avez un avantage, vous avez déjà fait affaire avec TELUS, là-bas vous avez des poteaux pour justement vous installer là-bas. Le monde savent qui est Bell, donc vous avez déjà un avantage à vous positionner à l'ouest. Pour ce qui est des frais fixes, en fait, vous nous aviez mentionné que vous vouliez savoir comment on allait fonctionner avec vos frais fixes. Ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on vous propose, c'est que vous avez déjà des frais qui sont ici au Canada. Nous, ce qu'on veut faire en allant vers l'ouest, c'est en fait aller chercher une profitabilité pour votre entreprise, donc aller chercher une plus grande marge de profit pour Bell. L'implantation de notre projet, évidemment, ça demande du temps et de l'argent. Nous, on vous propose ça en 3 volets, soit 6 mois, 1 an et jusqu'à 1 an et demi. Dans le bord un petit peu qu'on vous a présenté nos stratégies, soit l'acquisition, le déploiement et l'expansion. En fait, l'acquisition, on est au courant, c'est dispendieux, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de négociations. On investirait la moitié du budget que vous seriez prêt à investir dans le fond dans ce projet-là, dans ce volet-là. Les 2 autres volets partageraient environ 20-25%. Évidemment, on suivait le contrôle pour s'assurer que chacune des stratégies déployées soit rentable, soit viable et aussi atteindre les objectifs qu'on s'est fixés préalablement. Excellent. Maintenant, c'est intéressant ces stratégies, mais combien ça nous ramène? Comment d'argent vous allez faire avec ces super stratégies, cette innovation qui va vous permettre de vous hisser et de vous distinguer de vos concurrents?
Premièrement, les parts de marché. Les parts de marché inégales, vous allez réussir à les reprendre ce que vous avez perdu avec les années, soit à cause du service à la clientèle, soit à cause du contenu. Bref, vous allez pouvoir reprendre ce que vous aviez perdu au Québec et aller chercher ce que présentement n'intéressait peut-être pas certaines personnes, certains clients. Puisqu'on sait qu'avec des chaînes spécialisées et adaptées à la clientèle, vous allez peut-être avoir une clientèle plus intéressée à faire affaire avec des services de communication, puisqu'ils sont adaptés à leurs besoins, ils vont payer selon ce qu'ils ont réellement besoin. Deuxièmement, le positionnement. Très solide, canadien, le marché complet. Non seulement vous allez avoir le Québec et Toronto, où vous êtes établis depuis plus de 125 ans, mais aussi toutes les parcelles non utilisées ou les parcelles non assez développées, telles l'Ouest canadien. Vous allez avoir des services qui sont exclusifs et c'est seulement là-dessus qu'on travaille expressément aujourd'hui, c'est d'être capable d'offrir la distinction. Et c'est un retour sur investissement, puisqu'à long terme, l'exclusivité, c'est ce qui va faire que vous allez garder votre clientèle et que vous allez la fidéliser. Et une fois que la clientèle a ce qu'elle désire, elle ne va pas voir ailleurs. Donc, avoir exclusivement ce qu'on a de besoin, c'est répondre à 100% aux besoins du client, et c'est cette défaillance que vous allez répondre aujourd'hui. Et la structure des coûts concurrentiels qu'on vous a offert, c'est que ça permet de prendre les frais fixes et de pouvoir les aménager à l'ensemble du Canada. Donc, les répartir plus grandement sur ce que vous faites déjà comme activité. Pour poursuivre, ce qui est intéressant, c'est le suivi et contrôle. Donc, les états financiers, vous allez pouvoir voir vos bilans, vos états des résultats qui vont vous permettre de voir la croissance des acquisitions que vous avez faites et aussi de s'assurer que les profits que vous faites par chaque structure et service que vous offrez déjà, vous l'avez montré vous l'avez souligné lors du projet, il y a plusieurs services qui sont plus payants que d'autres. Les états financiers vont nous permettre de s'assurer d'investir dans les produits les plus intéressants et d'avoir une meilleure rentabilité. Deuxièmement, le rapport de croissance de chacun des services. Si on voit que la téléphonie avec fil diminue et que celle sans fil augmente, à ce moment-là, les rapports de croissance vont nous permettre de s'ajuster et d'investir adéquatement au sein de votre entreprise. Et c'est ce que vous faites présentement et c'est dans cette lignée qu'on va aussi. Au niveau du CRM, un des outils les plus importants aujourd'hui, c'est de pouvoir être capable d'offrir, de savoir au sein de l'entreprise qu'est-ce que le client consomme, comment il en consomme, quand il le consomme et pourquoi il consomme ça. Et ça va vous permettre de justement vous adapter à ce client. Et le CRM, c'est à ça qu'il sert. Et à ce moment-là, vous allez être capable, au fil des années, de vous ajuster. Et c'est ce que vos clients ne sont pas capables de faire. Et c'est ce qu'une exclusivité offre. Et c'est ce qu'un CRM permet de construire. Poursuivons dans des perspectives d'avenir plus intéressantes encore. Une version mobile de votre site Internet. Présentement, sur le cellulaire, on n'est pas capable de naviguer facilement, on n'est pas capable d'aller directement sur le site Internet de Bell, qui devrait être une de vos forces. Bell Mobilité, ça le dit, c'est mobile et ça doit être facile d'accès. Quand on parle de Bell et bien simple, c'est ce qu'on parle. On parle d'une version mobile de votre site Internet. Deuxièmement, la fibre. Très intéressant, unique propriétaire partout au Canada. Cependant, vous êtes les seuls aussi à débourser la totalité des frais pour l'installation de la fibre. Et c'est des frais extrêmement onéreux. Et ça pourrait être une possibilité de location de la fibre aux autres compagnies présentement qui voudraient accéder à un meilleur système de distribution de données. Être capable de donner la chance à d'autres entreprises à des prix quand même si on veut, plus ou moins concurrentiel pour être capable d'augmenter vos marges de profit et ça, de l'être incapable de concurrencer finalement vos prix à vous pour les émissions exclusives. Donc, nécessairement, chacun de vos concurrents, s'ils passent par votre système réseau, on est en même de croire qu'ils sont incapables d'être concurrentiels au sein des prix. Donc, une concurrence par les prix, vous allez la faire par le dessous. Et comment? En étant propriétaire de votre contenu, de votre système d'exploitation et de votre système de distribution. Dernièrement, une solution à l'international. On vous a parlé de web. C'est une solution qui est non seulement applicable au Canada, mais qui sera utilisable aussi peut-être aux usagers internationaux. Le web n'est pas régi comme peut l'être la télédistribution et la radiodiffusion. Donc à ce moment-là, les émissions qui seront en ligne pourront être possiblement une des options viables à long terme. Donc l'international pourrait être une possibilité comme site web pour Bell. Bref, on vous a positionné aujourd'hui distinctement face à tous vos concurrents. On vous a donné des stratégies qui vous permettent d'évoluer dans l'avenir. Ça vous a permis de mettre vos adversaires présentement échec et mat. Et ces solutions sont simples et belles et bien simples. Nous sommes Solution 3.0 et nous sommes prêts à une période de questions. Merci. OK, vous nous avez d'offrir de nouveaux services pour contrer potentiellement les pertes de revenus causées par la perte du filaire, entre autres, parce que on sait qu'avec les revenus du filaire qu'on subventionne la majorité des investissements qu'on fait présentement.
C'est avec ça qu'on va chercher la plus de liquidité. Croyez-vous que le contenu mobile, voie sûreté, cloud computing, les services exclusifs, l'expansion dans l'Ouest, comme vous l'avez expliqué, vont nous permettre de générer autant de revenus? Et si oui, combien de ça va? Au niveau de ce qu'on vous a offert, ce qui avait d'intéressant, c'est que la diminution de la téléphonie par fil, présentement, est impossible à arrêter. Les gens ne désirent plus ce type de service-là et c'est pour cette raison qu'on va ailleurs, parce que c'est pas possible. Maintenant, au niveau de ce que vous offrez comme contenu, ça sera la force de votre entreprise, qu'aucune autre entreprise sera capable de réaliser. La force là-dedans, c'est que les frais fixes que vous avez présentement resteront les mêmes. Les gens vont payer un surplus pour être capables d'avoir des chaînes spécialisées. Et c'est ce profit-là des chaînes de surplus dont vous avez le propriétaire qui va vous permettre de combler le vide que la téléphonie par fil avait auparavant. Donc à ce moment-là, vous aurez un capital pour réinvestir et continuer de développer ce que vous faites déjà présentement. Compléter ce que Louis-Philippe disait, c'est qu'en fait, le frais fixe qu'un utilisateur utilise 2 ou 3 ou un service chez elle est sensiblement le même. Donc en rajoutant des services, le frais fixe de base que vous amortissez déjà, tout ce qui va venir en surplus, en fait, va être du profit directement pour l'entreprise. Donc, on va vivre une transition, là. Oui, Vous tout à fait. évaluez la transition Vous la vivez à déjà. 1 an, 2 ans. Bon, on peut parler à ce moment-là, au niveau dans le temps, là, si on va parler de transition, ça risque de se passer d'ici les 5-6 prochaines années. C'est déjà débuté, vous l'avez vu, le changement, là, si on regarde le diagramme, est déjà en train de se transférer, mais on peut compter encore là, au moins 5-6 ans avant que ça soit encore plus réaliste. Avec la location de la fibre que vous proposez, Oui. sachant qu'on est les seuls, c'est notre fibre à nous, ça ne serait pas plus avantageux de le conserver, de ne pas le revendre? De le revendre? De le louer? Ben, en fait, vous avez en ce moment l'exclusivité, cependant, à plus long terme, peut-être que c'est quelque chose que le monde va pouvoir faire aussi. Cependant, si vous la louez, c'est sûr que vous allez louer à un prix supérieur, puis ces concurrents-là, en fait, ne pourront pas nécessairement accoter votre prix parce que vous allez décider à quel prix vous la louez. Puis là, encore là, vous allez déjà avoir eu l'exclusivité. Premièrement, vous allez avoir eu les clients qui vont être chez vous. Puis vous allez pouvoir louer la fibre au prix que vous voulez. Donc, vous allez avoir quand même une marge de profitabilité. Le principe, en fait, est un petit peu comme vous faites en ce moment avec TELUS, ici au Québec et dans l'Ouest. Partagez les tours afin d'économiser des coûts. En loin, disons, le fibre, c'est que ça va vous sauver des coûts que vous devrez investir. Les autres entreprises n'ont peut-être pas la liquidité ou peut-être pas le projet d'ouvrir le marché canadien avec la fibre directement. Donc, si eux veulent demeurer compétitifs face à vos apports technologiques, ils n'auront pas le choix de venir louer. On voit déjà ça, la tendance avec Vidéotron qui doit emprunter les tours de d'autres compagnies pour se positionner sur le marché. C'est une réalité dans laquelle on vit. C'est très, très dispendieux de s'implanter dans un marché, comme je vous ai expliqué, canadien, étant donné la densité du pays. Donc, ça pourrait être une manière de financer parallèlement en fait, votre projet. Vous demeurez quand même la compagnie, c'est la compagnie, dans le fond, qui va le louer, le vendre pour le moins cher, étant donné que vous êtes le détenteur unique, privé de ce... C'est rentabiliser l'investissement, là, finalement. Là. Puis de financer l'innovation, parce qu'aujourd'hui, c'est la fibre. Demain, ça sera autre chose. Comment on finance l'innovation de demain? C'est en rentabilisant aujourd'hui les investissements qu'on a fait. Donc, à ce moment-là, vous allez permettre de créer une exclusivité et de rentabiliser l'investissement. Merci. Merci. Merci beaucoup.